Le nombre d'enfants et adolescents obèses dans le monde devrait s'élever à 250 millions avant 2030. La Fédération mondiale de l'obésité tire donc la sonnette d'alarme. Seul un pays sur 10 a 50% de chances d'atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé de stabiliser le taux d'obésité infantile entre 2010 et 2025. De nombreux pays se sont engagés à réduire le surpoids de leur population, mais peu ont établi les politiques nécessaires pour y parvenir, explique la présidente de la fédération. En particulier, les efforts des gouvernements pour réglementer les restaurants de fast-food sont insuffisants. L'obésité de l'enfant entraîne des complications médicales et psychosociales à court et à long terme. L'apparence physique provoque une isolation sociale et une baisse de l'estime de soi qui peuvent avoir des conséquences directes sur le développement psychique et le comportement. Les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 apparaissent déjà avant la puberté. Le nombre d'enfants et adolescents obèses dans le monde devrait s'élever à 250 millions avant 2030. L'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique au XXIe siècle. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, en particulier en milieu urbain. La prévalence s'est accrue à un rythme alarmant. Chaque enfant ou adolescent souffrant d'obésité est unique. Il est avant tout un enfant ou un adolescent caractérisé par son âge, son sexe, ses origines sociales et culturelles, son tempérament, son développement cognitif et affectif, ses connaissances, ses croyances nutritionnelles, ses valeurs et ses goûts, et enfin sa représentation de l'alimentation. Il n'existe pas une, mais des obésités. Le surpoids et l'obésité, ainsi que les maladies qui leur sont liées, sont en grande partie évitables. La prévention de l'obésité de l'enfant doit donc se voir accorder un haut degré de priorité.